Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale du premier quart de lune des 8 et 9 mai. Après la nouvelle lune du 30 avril nous invitant à ouvrir les yeux sur la libération à effectuer ou la nouveauté à intégrer dans notre vie, voici un moment étape. Le premier quart de lune est un défi à relever pour évoluer vers la pleine lune qui apportera alors l'énergie maximale. Ce virage est énergétiquement riche. Le soleil, notre conscient, notre volonté est en taureau conjoint au nœud nord et à Uranus. Le nœud nord, c'est notre boussole, donc la direction, c'est la nouveauté. Une nouvelle habitude, un nouveau plaisir, qu'il soit affectif, matériel, professionnel, peu importe. En tout cas, l'invitation est de s'ouvrir au changement qui peut, de notre point de vue, être une petite révolution. Le carré à Saturne nous demande un effort d'adaptation. On bataille peut-être avec une certaine structure, qu'elle soit extérieure à nous ou intérieure. Mais le sextile à Mars nous donne du courage pour guérir quelque chose et agir avec une certaine foi. Le Soleil est maîtrisé par Vénus qui se trouve en Bélier. Vénus, planète de plaisir, de valeur, de beauté, de créativité, est ici à la découverte de quelque chose de nouveau qui peut d'ailleurs être aussi relationnel. En sextile à Mercure, les relations sont agréables ou une en particulier qui peut même être joliment stimulante. Quant à la Lune, qui représente nos émotions, notre vie intérieure et notre sensibilité, elle est en Lion et donc en aspect de tension au Soleil. La Lune est pourtant chez le Soleil puisque le Soleil maîtrise le signe du Lion. Donc ici, elle fait un peu tout pour lui plaire. On peut avoir une envie plus forte d'aimer et d'être aimé, d'admirer ou d'être admiré et déployer pour ça une belle énergie affective, mais aussi créative, esthétique, enfin séduisante d'une façon ou d'une autre. La Lune va faire une opposition à Saturne. On peut donc ressentir une certaine pression, une exigence, la peur d'être mal jugé, même si on ne le dit pas. L'autre ne nous met pas forcément une pression, elle peut tout à fait venir de nous et d'un besoin intérieur de perfectionnisme. Surtout si la notion d'une certaine nouveauté est à apprivoiser, on a peut-être envie d'être à la hauteur, de ne pas décevoir ou se décevoir. En quinconce à Mars, la stimulation est forte et la nécessité de tenir compte de l'imagination aussi. On met donc en jeu quelque part la valeur de soi. Derrière tout événement ou interaction que nous pourrions expérimenter sur ce quart de lune, va être soulevée la question d'être soi-même. Sommes-nous vraiment libres si nous agissons pour plaire ? Si nous ressentons une déception ou une frustration avec l'opposition à Saturne, c'est que nous avons quelque chose peut-être à réajuster par rapport à nos attentes. Mais nous pouvons utiliser cette énergie de façon constructive en se donnant le droit d'aimer et de créer selon notre inspiration avec indulgence face à l'expérience qu'on ne fait que découvrir. Dans ce cas, il n'y a alors aucune dévalorisation à ressentir, mais plutôt à se féliciter intérieurement du courage que nous avons à aller au cœur d'une nouvelle créativité ou d'un nouveau sentiment. Si quelque chose n'est pas parfait, gardons à l'esprit que c'est sûrement moins important que ce qui a au fond été réveillé. La carte conseil de ce quart de lune, la voici, c'est le 7 de Pentacle, une carte qui nous rappelle que tout demande patience pour avoir du résultat, mais que déjà, on peut récolter des fruits. Tout n'est peut-être pas mûr, mais il y a moyen d'effectuer une petite cueillette satisfaisante et encourageante pour la suite. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin, ce que nous avons semé est sûrement prometteur et peut encore pousser. Je vous souhaite un fier quart de lune et vous retrouve très vite pour la pleine lune. À bientôt!